Donc là, il y avait une question en corrélation avec ça, qui était de savoir comment on fait pour faire la différence entre la fausse lumière et la vraie lumière. Donc ici, c'est en lien avec des illusions. Et en fait, la fausse lumière, c'est une illusion de vraie lumière. Euh, Illusion parce que c'est quelque chose qui est transformé. Donc quel que soit le cas de figure, dès que vous identifiez quelque chose, c'est de vous caler dans la lumière du thymus et d'envoyer de la lumière sur ce que vous percevez, sur ce que vous identifiez comme étant un implant ou un aspect de lumière. Quoi que ce soit. Ah, l'être il a l'air lumineux, on envoie de l'amour dessus, on envoie de la lumière dessus, on voit s'il est lumineux, il va briller encore plus. S'il n'est pas lumineux, l'illusion va fondre et ça va révéler ce qu'il y a derrière. Donc si vraiment je veux revenir sur ce qui a été fait au niveau multidimensionnel, des êtres ont commencé à partir dans le pouvoir, à influencer d'autres êtres à partir dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est en lien avec la peur, c'est la dualité, le non-amour. Donc tout ça, ça enclenche des aspects de contrôle. Ça enclenche la création d'un plan pour contrôler les autres ou pour grandir en pouvoir. Il y a certains implants, c'est des énergies, donc c'est des êtres qui sont... Donc quand je dis des êtres, c'est des parcelles d'âme dans des dimensions, qui sont greffées des énergies de pouvoir. Donc ça, c'est en lien avec des pactes avec des énergies. Donc quand elles ont ça greffé sur elles, par exemple, ça va venir amplifier leur agressivité, leur colère et leur force. Donc ça, c'était souvent utilisé à la guerre, notamment des parties qui vont se battre au corps à corps. Et donc quand vous avez un être comme ça qui est boosté par... en fait, c'est pactisé avec un démon, hein, qui est pactisé avec cette énergie-là, en face, il est fort comme 10 ou 100 hommes normaux. Sauf il est pris par ça. Et que l'implant, donc cette énergie va venir impulser quelque chose en lui, ça va faire grandir son énergie dans cette direction-là, et ça va être exploité en destruction, et en même temps, l'implant, l'énergie, le symbiote, si je puis dire, récupère l'énergie qui lui permet de se nourrir. Donc après, finalement, c'est le symbiote impulse quelque chose, et il reçoit la nourriture qui lui correspond, et voilà, il y a une sorte de coopération, mais c'est une coopération qui est faite au niveau de l'ombre. Et les implants, au final, ça nous maintient dans la dualité, ça nous maintient dans les aspects d'ombre, dans les aspects de pouvoir, donc dominant-dominé. Et donc ça, je le répète, il n'y a pas d'implants qui sont positifs. Ça n'existe pas. Donc si quelqu'un vous dit « Ah non, j'ai laissé l'implant, celui-là, il n'est pas gênant », soit la personne, elle ment, soit elle est manipulée. Donc elle est inconsciente, elle croit que ce qu'elle dit c'est vrai, alors que ça ne l'est pas. Ici, par rapport aux aspects de pouvoir, il y avait un plan, il y avait une structure pour les êtres, un mode de fonctionnement, et ça a été modifié. Par exemple, les centres énergétiques qu'on a, les chakras qu'on a ici, c'est pas les bons, c'est pas ceux originels. Ici, c'est des chakras qui sont basés sur la dualité. Normalement, l'arbre séphirote, il y a plus de séphirs. Déjà, il y a des séphirs qui ont été retirés, donc on peut plus se connecter à ça. Il y a des organes dans nos corps qui sont manquants. Au niveau de l'arbre séphirote, il y a des séphirs qui ont été inversés. Et au niveau de la matrice d'illusion, des modifications, ils ont même été jusqu'à modifier des choses au niveau du temps. Normalement, une journée, ça ne dure pas 24 heures. Ça dure 36 heures. De la même façon, une année, normalement, c'est pas 12 mois, c'est 18 mois. De la même façon, normalement, le cycle menstruel des femmes, c'est pas tous les mois, c'est une fois par saison. Donc il y a énormément de choses qui sont modifiées. Et il y a des aspects qui sont mis en place en nous pour nous maintenir dans ce système d'illusion. Et notamment, c'est des implants. Et quand on commence à faire sauter les implants, eh ben, il y a des illusions qui ne peuvent plus tenir. Et là, on voit que c'est comme un décor de cinéma, on voit que le décor tombe et on voit qu'il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qui nous informe à l'intérieur? Ce sont nos parcelles d'âme. Donc si vos parcelles d'âme sont sous implant, sous illusion, elles vont vous donner des informations, vous allez être sûr que la réponse elle est juste, mais elle est juste pour la partie de vous qui se trompe. Et donc l'information que vous allez avoir va être fausse. Au niveau des guides, c'est la même chose. Si les guides sont sous influence, ils vont me dire ah, je suis en contact avec tel guide, je regarde le guide il est complètement
assombrit, et derrière, il y a un autre être qui le contrôle. Mais le guide en question s'en rend pas forcément compte. Et donc là, c'est là où ça devient vraiment, vraiment délicat. Donc, la seule possibilité de se dégager seul, c'est de réussir à connecter avec des parties de nous lumineuses, d'une façon ou d'une autre, hein, c'est de monter en dimension. Pour ma part, ça s'est fait avec l'aide de quelqu'un, parce que seul, c'est vraiment compliqué. Et donc, on cédait, et généralement, on se rendait compte que quand l'un était bloqué dans une dimension, l'autre ne l'était pas forcément, ou pas autant. Et donc, en fait, c'est comme si on était deux plus ou moins bloqués, et on s'aidait à se débloquer. Et comme ça, on est monté, on est monté. Et quand on arrive à monter jusqu'au niveau d'un je suis, et ben là, on acquiert, on accède à la partie de nous qui a la maîtrise sur toutes les dimensions d'en dessous, et là, on peut vraiment dégager les dimensions d'en dessous. Et on s'est même rendu compte que les je suis avaient été bidouillés, modifiés. Et donc quand c'est comme ça, on fait juste ce qu'on peut par rapport à ce qui était fait, parce que tout ne peut pas être complètement bloqué, modifié, sinon ça scléroserait tout. Donc on a quand même si on est influencé, même si on est bloqué, ça reste toujours dans une certaine mesure, et donc on a continué, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une façon de répondre aussi à une question qu'on me pose en séance. Est-ce que je vais pouvoir le faire seul? Pour certaines choses, oui, on peut se dégager seul. Pour d'autres choses, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible parce que notamment, ce qu'on appelle un plan, souvent c'est géré par des énergies. Et donc si vous êtes confronté à une énergie que vous ne pouvez pas voir, c'est pas que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas voir, vous ne pourrez jamais, enfin, vous ne pourrez pas vous dégager tant que vous n'aurez pas accès à ce type d'énergie-là. Donc en gros, le but du jeu pour tout le monde, hein, c'est de pouvoir collaborer avec des pairs, donc des personnes qui sont au même niveau que vous, ou des personnes qui sont un peu plus avancées pour vous aider à prendre conscience des implants, à les dégager, de voir ce qui est en lien. Et généralement, il y a des pactes. Il y a des pactes, c'est-à-dire qu'on a fait des accords avec certains êtres, et le fait de faire l'accord, ça ouvre des portes pour l'être en question. Et bon, c'est toujours pareil, hein, c'est dans le parchemin, écrit en petit bas, ben, vous aurez un implant de sécurité qui garantit que vous respectez bien le contrat, quoi. Vous respectez bien le pacte. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc là, je vais aussi répondre à une question qui m'a été reposée, c'est mais comment ça se fait que quand on va de plus en plus dans les dimensions, on se rend compte que c'est de plus en plus sombre, parce que la réalité multidimensionnelle de là où on évolue, c'est que c'est très très sombre. C'est comme dans Matrix, tant qu'on ne lève pas l'illusion, on croit que c'est lumineux, on croit que ça c'est la lumière. Mais en fait, c'est juste quelque chose qui a une apparence de lumière, et que quand on dépasse cette apparence de lumière et qu'on voit qu'est-ce qui alimente derrière, on voit que c'est sombre. Et donc les systèmes d'illusion, c'est aussi de se dire mais à quel niveau ils sont présents et à quel niveau ils sont en place dans le monde ici de tous les jours. Quelques hypothèses d'illusion. L'être humain, il dispose en lui de portes qui le rendent, qui font que la plupart des êtres humains sont soumis à l'hypnose. Donc quelqu'un qui sait manier cela peut hypnotiser les personnes autour de lui et faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Donc on le voit bien, hein, enfin, les spectacles d'hypnose. La personne est là, est-ce que vous êtes d'accord pour faire le spectacle? Ah oui, je veux bien faire le spectacle. Hop, la personne est mise en hypnose. Elle se souvient plus de rien, donc on s'arrange pour qu'elle se souvient plus de rien. Donc on lui fait faire la table, voilà, les gens portent, on voit que le corps est tout dur, et ainsi de suite. Les choses que normalement, en conscience, avoir une rigidité comme ça, on n'est pas capable, en hypnose, ça s'enclenche. On fait revenir la personne à elle, elle se souvient de rien. Donc, tout le monde rigole en disant bah alors vous vous souvenez ce qui s'est passé? Ah bah non, pas du tout. Et hop, après l'hypnotiseur redonne la mémoire à la personne, et la personne se souvient de tout. Donc vous voyez, il y a ça qui est en place, il y a ça qui est en place. J'avais vu comme ça en spectacle de rue, quelqu'un, il dit ouais, moi je peux pas me faire hypnotiser, tout ça. Bon, il dit, oh, le hypnotiseur dit est-ce que tu veux que est-ce que je peux essayer quand même? Ah oui, vas-y, sinon tu n'y arriveras pas. Il réussit à l'hypnotiser, et il arrive à lui faire, il lui dit voilà, le chiffre 7, ça n'existe plus. Après 6, c'est 8. Et il lui fait, dit maintenant tu vas compter, compte jusque 10. Et à chaque fois que le gars essaye de compter jusque 10, à chaque fois qu'il arrive à 7, ça bloque. Parce qu'en fait, il y a un trou, quoi.
Donc ça c'est gentil. De ce que j'ai pu constater au niveau des initiés, c'est capacité à faire des conversations silencieuses. Donc les initiés parlent entre eux, donc c'est une société initiatique. Et quand ils enclenchent ça, ils font une hypnose de masse sur ce qu'il y a autour. Et c'est impossible pour les personnes d'avoir juste l'idée d'écouter ce qu'ils disent, de retenir ce qu'ils disent. En gros, ils sont là, mais en fait, ils parlent, mais c'est rien d'intéressant, donc on s'y intéresse pas. Ils sont capables de faire ça. Ceux qui sont les plus doués, les plus performants, ils sont capables de faire la même chose, sauf qu'ils vont aller dans un lieu, ils vont faire des choses. Les personnes vont se souvenir qu'ils y sont allés. Ou s'il y a des personnes qui vont se souvenir d'eux, ils vont dire « Ah ben oui, il y a quelqu'un qui est venu, mais son visage, je suis incapable de dire à quoi il ressemble. » Donc là, vous voyez, c'est des petits exemples de mise en illusion. Et donc ça, c'est juste des initiés. Hein, je ne peux pas dire que tous les initiés de haut grade savent faire ça, mais quasiment. Ou ils vont s'arranger, par exemple, pour vous empêcher de parler. Voilà, ou pour ouais, juste vous mettre en pause, quoi. Alors vous êtes là, vous ne savez plus trop où vous êtes, comme ça, voilà, il fait ce qu'il a à faire, et machin. Et après, ça saute, quoi. C'est un cas que j'ai eu dans une soirée où il y avait un initié, bon, on commence à parler de choses, et j'ai pas eu l'opportunité de parler plus de ce qui était en train d'être dit, parce qu'il agit sur moi, il m'a bloqué. Et je m'en suis rendu compte le lendemain soir, quand en méditation, j'ai réussi à faire sauter l'hypnose qu'il avait mis en place. Et là, toute ma conscience est revenue, donc j'ai eu conscience de qui m'avait fait quoi, à quel moment, pourquoi, et ainsi de suite. Donc ça, a priori, c'était peut-être pas forcément censé se produire, mais j'ai réussi à accéder à ça. Donc là, on est sur le niveau d'hypnose, d'illusion rudimentaire. Quelles sont les hypnoses de masse qui peuvent être mises en place? Hypothèse, nous sommes conditionnés, donc toujours avec ce système de programmation interne, avec cet accès, voilà. On a un programme où on peut prendre contrôle de notre conscience. Est-ce que nous sommes vraiment sur une Terre qui est ronde ou qui ne l'est pas? Quand je me suis posé la question, je me suis dit, bon, ce serait quand même étrange, mais pourquoi pas? Je fais mon investigation, je me rends compte qu'il y a une rotondité de la Terre. C'est-à-dire on va à la mer, on voit qu'il y a la courbure, on voit par rapport au phare. J'ai envie de dire, il n'y a presque pas de questions à se poser, sauf que est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que j'ai été conditionné selon certaines règles pour pouvoir estimer les distances et donc me donner l'illusion d'une rotondité alors qu'il n'y en a pas? Ou est-ce qu'effectivement une rotondité? Donc là, c'est juste un exemple rhétorique, hein. Je ne dis pas que c'est l'un ou que c'est l'autre. Je dis juste que on sait qu'on peut avoir des illusions d'optique. On sait qu'il peut y avoir des phénomènes d'hypnose. Ça peut aller jusqu'à quel point? Au niveau des illusions. De la même façon, les anciens disaient, voilà, nous sommes sur Terre, et ce que l'on voit, c'est une voûte céleste. C'est-à-dire que c'est un dôme, et il y a des choses qui sont sur le dôme. Dans quelle mesure est-ce que c'est réel? Dans quelle mesure, d'ici, on n'a pas des effets d'optique qui nous font croire que certaines choses sont à certaines distances, mais alors qu'elles ne le sont pas? On parle d'un dôme. Est-ce que le dôme en question, il est à quelques dizaines, centaines de kilomètres? Est-ce que le soleil est à l'extérieur de ce dôme? Ou est-ce qu'on parle d'un dôme qui se ferait, par exemple, la taille du système solaire, avec le soleil à l'intérieur? Mais on serait quand même dans un système d'illusion sur ce qui se passe en dehors du système solaire. Ça, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué d'y répondre. C'est compliqué d'y répondre. Donc là, mon propos, c'est juste de dire, voilà, quand on a des illusions qui sautent, ce qui semblait être évident avant, ce ne l'est plus juste après. Et que donc, tout ce que l'on croit être vrai, être juste, peut être soumis à réévaluation, et que donc il y a nécessité de vérifier si c'est réel ou si c'est pas réel. Et le seul moyen de vérifier si quelque chose est réel, c'est d'accéder à la lumière et à la conscience. Donc juste pour terminer sur ces illustrations-là, il y a quelques jours, je m'amuse à me déplacer en conscience, en me disant, bah, tiens, je vais monter, et je vais aller jusqu'au niveau du dôme, qui est au niveau de la planète. Parce que voilà, j'ai la conscience qu'à un moment, à un endroit, il y a une limite, quelle qu'elle soit, qui est très particulière, et en gros, de cette limite, on ne peut pas franchir cette limite sans avoir la capacité
entre guillemets, ouvrir des portes au niveau de cette limite. On va dire que ici, c'est comme si, c'est à l'image d'une cellule, il y a une membrane. Les personnes qui font des sorties de corps, elles savent que pour passer d'une dimension à une autre, il y a toujours une membrane à franchir. Donc c'est vraiment les poupées russes. Donc là, je me dis, au niveau de la Terre, au niveau physique, je vais aller jusqu'au dôme, je vais aller jusqu'à la limite, jusqu'à la membrane. Et là, j'y vais, et je me rends compte que au-delà de la limite du dôme, c'est noir. Et c'est noir, noir, noir. Et l'information que ça me donne, ici, voilà, ici la sphère où on est, je vais appeler ça une sphère, hein. La sphère où on est, où on évolue en tant qu'être humain, c'est comme si c'était une bulle d'eau qui est prise dans un océan de goudron. Et donc là, toujours pareil, se poser la question. Ok, on voit que quand c'est plus éclairé, on voit que tout est noir, on voit qu'il y a des petites lumières à certains endroits, mais qu'est-ce que c'est vraiment ces lumières-là? Et qu'est-ce que c'est vraiment ce noir-là? Voilà. Et donc là, ici, tout ce que je suis en train de raconter, c'est conceptuel. Parce que n'importe qui pourrait m'opposer des arguments scientifiques en disant oui, mais on observe ci, on observe ça, on observe ci, on observe ça. Bah oui, parfait. Parfait. Les outils de mesure, dans quelle mesure ils ne sont pas piratables, influençables? Et donc là, vous voyez qu'on est sur une discussion rhétorique où on va tourner en rond, parce que tant qu'on n'a pas preuve de supercherie, il n'y a potentiellement pas supercherie. Mais en gros, c'est toute absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Donc ici, on va considérer que tout ce que nous croyons être vrai, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Mais ce serait une erreur de croire que c'est réellement comme ça. Et qu'en gros, le processus initiatique et l'ouverture de conscience et le fait d'illuminer ces parcelles d'âme dans les dimensions, ça nous fait passer d'un niveau d'illusion à un autre. Qui nous permet de dire ensuite, ben oui, ce que je percevais avant, la conscience que j'en avais avant, c'était quelque chose d'illusoire. Mais ça ne veut pas dire que là où on est arrivé, c'est la réalité. Ça peut être encore un autre système d'illusion. Et que, a priori, il y a une fin à tout ça, c'est la sortie de l'illusion par rapport au système dans lequel on est, mais que ça ne sera peut-être pas possible avant qu'il y ait des choses de grande ampleur qui aient réussi à bouger. Voilà, donc pour l'ordre d'idées, si je résume la vidéo, c'est les dimensions, la conscience dimensionnelle, les implants et le lien avec les illusions. Donc déjà, la meilleure chose à faire, c'est de se caler sur la lumière, tâcher d'enlever les implants, et en fonction de ça, de voir qu'est-ce qui apparaît, et qu'est-ce qui continue d'être réel ou pas. Voilà, je vous remercie de votre attention, vos questions sont les bienvenues, et je vous dis à bientôt.